dans un vote qui dit En beadenu. Vous voyez cette Mishnah dans un vote En beadenu, lomi, isure tzadiki, velo mishalvat areshaim. Alors, il demande le Maharal, il dit attends, c'est quoi En beadenu? Alors, c'est comme Rabbi Meir ou c'est comme Tanakama? Ici, dans notre Maharal, on a une marloquette Tanakama, Rabbi Meir. D'après Tanakama, il n'y a pas d'injustice divine dans le Lamazé. Il n'y a pas. Si tu vois un mec qui souffre, c'est qu'il a fait d'Avéron. Nekuda. Rabbi Meir dit non. Non. Il y a des mecs qui souffrent, ils n'ont pas fait d'Avéron. Il y a des Réchaïm. Ouais. Il y a des Réchaïm qui ne souffrent pas. Et c'est des Réchaïm. Ouais, mais ça va ensemble. À partir du moment qu'il y a de l'injustice, c'est dans les deux sens. Très bonne remarque, Dan. J'attendais que tu la demandes. Ouais. Si tu es d'accord qu'il y a Tzadik Veralo, tu es d'accord qu'il y a Racha Vetovlo. Tu aurais pu dire non, tout ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'est qu'il y a un Racha Vetovlo. Qui te dit qu'il y a un Tzadik Veralo? Bonne question. Bonne question. Alors peut-être que Rabbi Meir, il est relais que sur ça. C'est un livre. Minaïn, que Rabbi Meir, il est d'accord qu'il y a Tzadik Veralo. Plié des Rabbi Meir. Alma, al Racha Vetovlo, chez la Tova. Avec le temps, j'arrive même à comprendre ta question sans l'entendre. C'est fort quand même. Ouais, ouais, j'ai compris ce que tu as dit. Il dit bon, ouais, Choliot. Mais c'est-à-dire que la Gemara savait que Rabbi Meir parlait de ça. Nous, il n'y a rien écrit dans Rabbi Meir. C'est la Gemara qui nous rapporte que Rabbi Meir relègue sur ça, même que dans les mots, on aurait pu interpréter différemment. Le fait que la Gemara ait interprété les mots de Rabbi Meir qui sont partiels, on comprend que la Gemara savait que Rabbi Meir s'était opposé aux deux points en rapportant un des deux points. La Gemara savait. Non, lui dit on n'explique pas, c'est pas explicable. Il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Rabbi Meir, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Alors, on peut pas un peu comprendre, on ne peut pas du tout comprendre. Alors ça, c'est le travail du Ramban. Est-ce qu'on ne peut pas du tout comprendre ou on ne peut pas comprendre complètement? Ouais. C'est ça que. Alors, vous avez la feuille avec le Ramban. Je fais un petit partage d'écran. Et on va étudier le fameux Ramban. Il y a un autre Ramban que je devais faire hier soir, mais j'ai dû m'occuper de ma famille. Chose rare. Et donc, quand je m'occupe de ma famille, ben, j'ai moins le temps d'étudier. Voilà, ça, c'est ce que je fasse. On a commencé, on n'a pas commencé le Ramban. Hein? T'as pas reçu la page? Comment c'est possible? Alors j'en ai fait une autre. J'ai dit pour les mecs qui ne partent pas à 10h30, j'ai fait une plante. Non, parce qu'il y a la table, le pauvre, il vient que le mercredi. Donc, je prends un limoud du dimanche qui n'est pas comme le dimanche. Lui, il ne vient pas le mercredi. L'autre, il faut que j'arrive à faire deux. Il faut que je fasse deux limoudim. Il y a un problème à cause des mecs. Kederer, sheyesh, betzadikim, drachim, arbe, le kappara. Car yesh bereshaim, yesh shetolim lo, la avido, kedeliten srar, miut, maasim, tovim, sheasa, kemo, shepirashnu. Plus haut dans son livre, il y a un livre qui s'appelle, il y a un livre du Ramban qui s'appelle Sha'ar HaGemul. C'est dans ce livre-là que le Ramban, notre maître incommensurable, le roi des Rishonim, le roi des Kabbalistes, le roi des Pashtanim,
le roi des poskim. Il a tous ces titres-là. Non, mais Maître, Gadol Poskim, Gadol, bah oui, c'est le Mefaresh du Rif, Milchamot Hashem. Et le Rif, c'est le roi des Rishonim, et le plus grand Mefaresh du Rif, c'est le Ramban. Ouais. Et ben, Maître, le Ramban, il est suivi en général par le Rashba, il est suivi en général par le Ritva, il est suivi en général par le Ran. Il y a des petites nuances. Il est suivi en général par le Ra. Ouais. Donc, c'est le. Et on a la chance qu'il nous a écrit un certain nombre de livres. Des livres de pensée juive. Au même titre que le Rambam, il a écrit le Moreh Nevuchim, un livre de pensée juive et pas uniquement d'Alacha, le Rambam, il a écrit des petits livres de pensée juive. Un des livres de pensée juive s'appelle le Sha'ar HaGemul. Ouais. On sait que c'est le Ramban qui l'a écrit, parce qu'il y a certains livres qu'on attribue au Ramban qui ne sont pas du Ramban, comme Emouna et Bitachon du Ramban, ce n'est pas le Ramban. Ouais, il y a des preuves que ce n'est pas le Ramban, mais on l'attribue au Ramban, mais ce n'est pas le Ramban. Mais là, on sait que c'est le Ramban, et donc il nous développe tous les sujets qui sont liés au Mishpat d'Hachem, au Gmoul. Quoi le Gmoul? Hachem Gomel. Hachem il paye. Le Tzadik. Donc il parle du Mishpat de Rosh Hashanah, il fait les sougiotes de Rosh Hashanah, il fait les sougiotes du Gan Eden, du Gaïnam, du Olam Hazeh, du Olam Haba. Et là, il fait la souga du Tzadik Veralo, Veracha Vetoku. Mais c'est au milieu d'un grand développement. Il ne parle pas que de ça. Hein. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai parlé plus haut du sujet que le rachat peut avoir du bonheur dans ce monde-ci pour qu'on lui paye les mitzvot qu'il a accomplis. Kémo chez Pirache, nous, les mâles. Bien entendu, je n'ai pas développé ce sujet, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse, mais je ne peux pas tout faire. Viesh chez Poskim Lo, Chaim Beshalva le Chesed, Avotav, entends ou pas? Yesh chez Poskim Lo Shalva, les Chesed Avotav. Il a l'air d'être posé comme la Vamina de la Gemara. Les Chesed Avotav. Il y a un rachat qui va avoir du bonheur, ouais, pas pour lui payer ses mitzvot dans le lamazé, mais pour récompenser les mitzvot de ses parents. Entends ou pas? Alors ça, c'est un pasouk en vérité. C'est un pasouk, d'accord? On dit quel rachou vechanoum chesed. Voilà. Là, la fête. Hein? Patience, c'est la chalva. Il ne va pas être puni. Hein. C'est quoi rachamim? Poskim lo chaim veshalva. Ni on le tue, ouais, ni on lui coupe un bras. Donc c'est de rachamim, hein? C'est de rachamim. C'est de rachamim. Bien que lui ne mérite pas, mais on vient maintenant récompenser ses parents. On vient récompenser ses parents pour que la descendance des gens, il y ait une rachamim sur lui. Comment? Aussi, ouais. Je n'entends pas très bien. Lui qui mène midot de rachamim. Quel rachou vechanoum? Attends, un peu trop. Ah, yeah. Notre serre chesed à la film. Vas-y, notre serre chesed à la film. Vas-y, notre serre, il garde le chesed à la film. C'est qui? Pour les 1000 supporters de Maccabi Haïfa, c'est qui la film? C'est quoi? C'est quoi? Il retient la punition? Oui, mais c'est ça. Poskim lo chaim veshalva. Je comprends pas ce que vous dites. Chaim veshalva. Bah, c'est quoi? C'est on retient la punition, je crois. J'arrive pas à voir la nuance. Expliquez-moi, moi j'aimerais apprendre des choses. Non, la punition, c'est peut-être monter sur toi, et Chaim veshalva, ça va. Ben c'est ça, mais là c'est pareil. Qui dit qu'à un moment ça va pas péter? Pas pour l'instant, cette année-là, à Rosh Hashanah, Pasculo, Chaim Beshalva, parce que notre serre, c'est de la ville. Est-ce que c'est pour toujours? Je ne sais pas. Oui, c'est un rachat. Kenyan Chenehema, il rapporte non pas une preuve théologique, mais une preuve historique. Le Ramban rapporte une preuve historique, pas uniquement théologique,
il rapporte une preuve historique. Vayomer Hachem el Yehu. Yehu, c'était un roi un peu moins rachat que les autres. Ya'an Asher etivot ala asot ayashar be'anai, kechol asher belvavi asita le bet achav. Il a obéi au prophète de massacrer la maison de Achav, qui a tellement poussé l'âme Israël à fauter. Et lui, Yehou, qui n'était pas un tzaddik, ouais, Kamour, mais malgré tout, il a obéi au prophète et il a venu massacrer toute la dynastie de Achav. Alors, Bnei Revi'im, les descendants de Yehou, pour 4 générations, Yeshvu Lechal Kisei Israël. On ne parle pas de Kisei Yehuda, on parle de Kisei Israël. Et bien, ses descendants n'étaient pas des tzaddikim. On voit que c'était des Rechaïm. Mais comme il a écouté la parole du prophète, ils ont pu siéger tranquillement sur leur trône de roi d'Israël, de roi Racha, pendant 4 générations. Vous entendez la preuve ou pas? Regardez, j'ai mis le Radak dans la note 1. À l'idée Navi, ouais. Le Navi a dévoilé à Yehou, Beseder Olam Mi Amarlo Yona. C'est Yona qui lui a dit, ce qu'il est écrit dans le verset, Bnei Revim, Kemo Banim Revim, les enfants de la 4e génération, Yoachaz, Yoash, Yerovam, Zechariahu, Vamrou, Besrout, Ishrit, Bet Achav. Par le mérite qu'il a dévasté, qu'il a anéanti la dynastie de Achav, chez Malchou, Abba, Dorot. Achav, il était sur le trône pendant 4 générations, enfin sa dynastie. Omri, Achav, Achiziahu, Yehoram. C'est des Réchaïm. Hein. Moi, j'avais un copain, il s'appelait Yoram. Il est parti chez Rafremeski, il est obligé de changer de nom. Yoram, il ne faut pas garder ce nom. C'est un rachat gamour. Moi, j'ai un cousin, il s'appelle Omri. Ouais. Alors, c'est un rachat gamour Omri. Mais eux, ils savaient. Et ses parents, c'est des grands intellectuels. Ils ont fait exprès d'appeler Omri. Hein? Et? Ouais, c'est un rachat gamour. Non, moi, les cousins là, qui s'appellent Omri, ils ont fait exprès. Parce que même la fille, ils l'ont appelée Bérénice. Et Bérénice, c'est la concubine de Titus. Ils ont appelé leur fille Bérénice. C'est des grands intellectuels de gauche. Bon, ils sont mariés avec des goïms, les enfants. Des grands intellectuels. Au CNRS et tout. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, leur qualité de Constantine, comment on appelle ça? Ouais. Bière à Bal, vélo bière à Agalim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, Yehou, il a anéanti, il s'est battu contre la Vodazara de Achav, qui était Baal, mais pas les Agalim. Les Agalim, qui ont été faits, donc, c'était des statues de trucs. Comme ça a été fait pour servir Hachem par intermédiaire, il ne les a pas détruits. Il a fait une différence, il a fait un pile-poule. Baal, c'est mamash une avodazara. Agalim, c'est une avodazara pour Hachem. Donc, c'est pas un tzadik gamour. Afal pikaen. Aya ached gadol kemo shekatuv lo ta'asunoti. Ouais, c'était une faute. En tout cas, les maaseh, ce monsieur-là, Yehou, qui a obéi. Yehou qui a obéi. Eh bien, qui a obéi au Navi. Il a eu une récompense pour 4 générations de rois Réchaïm qui sont tranquillement établis sur leur trône. Comme ça, le Ramban rapporte une preuve. C'est bon? Donc, ce n'est pas une preuve, comme je vous ai rapporté de Yud Gimel, méthode de Rachamim théologique, c'est une preuve historique. Des fois, un homme, il n'a pas de malheur dans sa vie bien qu'il mérite. Hachem, il attend pour qu'il fasse chouva, qui est derrière chez Assa les Ménaché. Ménaché, Hachem, il a attendu avec lui jusqu'à ce qu'il fasse chouva. Ou Minagéonim, chez Amrou, Shajouhou, Posek, Shalva, la Réchaïm.
Il y a des Géonim qui pensent qu'Akadosh Baruch Hu, il peut donner Shalva à la Rechaim, les Nasot Bahem, Ansha Recha Vatarmit, Shiu Mitraskim Berisham Veomrim, Ine El Rechaim, Veshalve Olam, Isigu Chail, Arshav Avod Elokim, Ma Betsa Kinishmor Brito, ou Baruch Hayodea Haemet. Alors il dit, il y a des Géonim qui disent que pourquoi il y a des Rechaim qui sont tranquillos, c'est une idée qu'on avait vue dans le Chavot Alevavot un petit peu. Il y a des fois des Rechaïm, ouais, tu vois, ils ont de l'argent, les enfants sont bien éduqués, et leur femme, elle est gentille, et même le chien, il ne boit pas, et même le poisson, il ne se noie pas, que le bonheur, quoi, que du bonheur. Et pourquoi? Pour nous rajouter du mérite de faire Torah et Mitzvot, bien que dit, attends, mais pourquoi moi je ne fais pas aussi des Averot? Regarde, il n'arrive rien qu'on fait des Averot. Les Nasot, Bahem, Anche, Recha, Vatarmit, ouais, les gens rusés. On ouvre tous les trucs, ça doit être le truc des élections, autour de leur race. Donc c'est des gens pas bien, mais qui ne sont pas pourriture complètement, mais ils ne sont pas bien. Ça les renforce dans leur pas bientise. Pourquoi tu fais chouva? Regarde, ça vaut le coup de kiffer sa race. Hein? Ouais, pourquoi? Quoi le problème? C'est bon ou pas? Et c'est rapporter des psukim, ouais, qu'on voit que Bémet, dans Teilim, David Ameller, il rapporte les gens qui ont des doutes sur la nécessité de servir avec le jour. Iné les rechaim, veshalver olam, isigu chayil. Chayil, c'est de la richesse. C'est rechaim, tranquillos, ils sont super riches et tout. Et après, il rapporte quelque chose qui est inspiré d'un verset. Shav avod elokim. Ça sert à rien de servir Hachem, regarde. On dit Berukota et Tilechu, Torah si, Torah ça. Vim lo tishma Hachem, Torah si. Ouais, regarde, ma pitom. Donc, il donne un certain nombre de raisons qui pourraient justifier pourquoi certains Rechaïm ne meurent pas d'un éclair tombé du ciel, ouais, ou bien parce que il y a pour leur payer, faisons le résumé, payer le peu de mitzvot qu'ils ont fait, payer les mitzvot de leurs parents, laisser le temps qu'ils fassent chouva, ou faire une épreuve pour les gens qui sont entre les deux, plus rachat que tzaddik, pour pas qu'ils fassent chouva et ils gardent leur libre arbitre de faire des avérotes. Ils n'ont pas mauvaise conscience de faire des avérotes parce qu'on peut très bien faire des avérotes et avoir le bonheur bolamazé pour les autres. Ça ressemble un peu à une idée qu'on a vue dans le Chaléot, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour les autres. C'est une idée qu'on avait vue dans le Chaléot. Vim Tishal, Vetomar. Arrête, chez Tiknou Rachamim, Drachim Alelu, les filles Kabbalatam, ou les filles Echab Psuka Torah, Vanevim. Bien que ce qu'on a dit, chacune des 4 explications qu'on a dit, ouais, ils ont établi ces chemins de pensée, soit par rapport à ce qu'ils ont reçu, ou soit par rapport à certains versets de la Torah ou des Nevi'im. Alors, si maintenant il y a des raisons pour lesquelles le rachat, il ne souffre pas dans le monde site tel qu'on vient de l'évoquer, alors pourquoi les Nevi'im, ils hurlent, ils disent pourquoi le rachat, il ne souffre pas? On a déjà donné 4 raisons. On a déjà donné 4 raisons. Vous comprenez son problème ou pas? Donc il rapporte Pasuk Mermeout, Sadik Ata Hashem, qui arrive Elecha. C'est vrai qu'Hachem, t'es juste et tout, mais quand même, je ne comprends pas parce que Ar Mishpatim Adaber Otar. J'ai des choses à te demander. Madoua Derer Eshaim, Tzalecha, Chalou. C'est quoi Chalou? Ça vient de Chalva. Chalou Kol Bog des baguettes. Les rebelles, ils sont tranquillos, établis dans leur villa avec piscine. La rondelle de citron dans le coca, frémissante par les bulles qui la côtoient. Amar David, Ach, Rik, Zikiti Levavi. Là, c'est l'inverse, tu vois. Premier cas, j'ai mis dans la parenthèse, Lama Yesh Racha Vetovlo.
Deuxième cas, lama yesh tzadik veralo. David Ameller, il dit, rik zakiti levavi, vechaz milikon kapai. Quoi, pour rien, j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains. Regarde ce que je souffre. Ça, c'est le tzadik veralo. Ouais? Vous êtes avec moi? Ensuite, Eshaya. Lama tate'enu Hashem miderachecha takshiach libenu miratecha shuv lema'an avdecha shifte nachalatecha. Alors, j'ai mis dans le 6 l'explication puisqu'il est dur le pasuk. Berotenu shalvat areshaim ve'orer hagalut lanu ve'atzarot midiot alenu. Quand on voit, comme je dis tout à l'heure, horaire, quand une souffrance elle dure, et souvent c'est comme ça dans la vie. Un mec qui commence à avoir des galères, quand ça dure longtemps, hein. Ça devient tornadé. Là, quand on va voir, Béroté nous chalvat à régime, ve horaire à Galout. Petite Galout, tranquillos, on est sorti d'Israël et tout, on est Babel. Allez, ça va vite revenir et tout. Ça revient pas. Ma Corée. Vatsarot midot alenu. Comme on dit Tsara, redéfaite Tsara. Ininterrompu. Inanu to'im midelachecha. On est détourné de tes voies de justice. En tigvaod. Ou keilu ata. Tu nous as détournés de tes voies par la longueur de la galoute. Tu nous as détournés de tes voies par la longueur de la galoute. Et non, Omer al-Kula, mais là, Rabbi Israël nitiarashu me'ageula leorech hagalut. Kevan shesh bem tsat. Bidavar. Belachon klal. Medaber belachon klal. Comme il y en a un petit peu où. Pourquoi il parle au pluriel la mat et anou? Pas tout le monde, il y en a qui sont restés fidèles à Dieu. Et pourquoi, par la longueur de la galoute, tu as détourné un certain nombre d'entre nous de nous faire douter sur ta justice et ta présence? Et donc il prie, chouve, les manavadecha. Donc c'est une prière. Chouve, reviens de ta colère, reviens de ta décision de nous donner le dos. Parce que c'est quoi l'argument du Navi? Parce que la galoute induit en erreur une bonne partie du peuple. Donc, puisque tu veux qu'on fasse chouva, là, c'est l'effet inverse. Tu te rappelles ou pas ce qu'on a parlé tout à l'heure la souffrance fait l'effet inverse. La souffrance fait l'effet inverse. Quand la souffrance, elle est timidite, c'est pas un terrain fertile à la chouva, bien au contraire. C'est tellement pas un terrain fertile que c'est l'argument du Navi. T'entends? Quand la souffrance est trop longue, Hachem interrompt là, parce que ce n'est pas du tout un terrain fertile pour la tchouva. Au contraire, c'est un terrain fertile pour l'hérésie. Damar Habakouk al-Shneem. Tu as compris pourquoi il dit al-Shneem? Je vous ai mis en parenthèse pour vous faciliter la lecture. C'est quoi al-Shneem? C'est sous-entendu que le Ramban, il a rapporté d'abord un passouk de Racha Vetovlo, après un passouk de. Les parenthèses, c'est moi, c'est pas lui. Après un passouk qui illustre que Tzadik Veralo. Ouais. Et après, Al-Shneem, donc Racha Vetovlo et Tzadik Veralo, Lama Tareni Aven Ve'amal Tabit, Ve'shod Ve'chamas Lenegdi, Ve'eri Ve'madon Issa, Ve'ktiv, dans la suite, Alken Tafug, Torah Velo Yetse la Netzach Mishpat Ki Racha, Martir et Tzadik, Alken Yetse Mishpat Meukal. C'est sympa le lachon des Nevim, moi j'aime bien. Alors c'est quoi? Radak, Lama Anche Aven. En français, la traduction de Anche Aven, c'est les iniques. I-N-I-Q-U-E-S. Les iniques. Chez Osim li Aven. Vere. Les fanats. Veata Kemare Otam Shelot Ivra Minaret. Et toi, tu ne les détruis pas. Gama Tatabit Be'amal chez Osim. Tu regardes le mal qu'ils font. Ve'en Ata Meshalem Mulam.
Vechen Amar David, Amal vekaas tabit. Quoi, tu regardes tout le mal qui est fait, tu ne réagis pas? Comme dirait l'autre, où était Dieu? Où était Dieu? Qu'Hachem idbar mashgiar b'maaseh bnei Adam. Im netov, im nera, v'achar sheken. Ou, ech ma'arich lahem. Comment tu les laisses? C'est pourri. Par exemple, tu vois, hein, ouais. Nous, on est très sympa quand on dit, tu vois, les Espagnols, ils ont beaucoup fauté contre l'âme Israël et aujourd'hui, c'est un pays de seconde zone, etc. Ah, d'accord, mais l'année où ils ont décrété l'expulsion des Juifs d'Espagne, en 1492, c'est l'année où ils ont découvert l'Amérique. Et quand ils ont découvert l'Amérique, ça leur a donné tout l'or et l'argent, qui a fait qu'ils ont, pendant plusieurs siècles, dominé toute l'Europe. Puisqu'ils avaient l'Espagne, ils ont pu conquérir le Portugal, ils ont pu conquérir une partie de l'Italie, ils ont pu conquérir les Pays-Bas, ils ont pu conquérir une partie de l'Allemagne, et ils avaient également des possessions en Autriche, ce qu'on appelle la Ligue de Habsbourg. Ouais. Donc, on ne voit pas la punition de l'expulsion des... Et c'était une horreur, parce que non seulement ils ont expulsé, après ils ont fait l'Inquisition. Hein. Et pendant cette période-là d'horreur, ouais, d'horreur, c'est une horreur, oui, ouais, ils ont eu une puissance qu'aucun roi au monde n'a jamais eu. Donc, après Philippe II, à l'époque de Louis XIV, c'est la décadence de l'Espagne. Louis XIV, c'est la décadence de l'Espagne, puisque Louis XIV, il a même voulu imposer son petit-fils pour être roi d'Espagne, et donc c'est le début de la décadence de l'Espagne. Ils n'avaient plus aucune force, les Espagnols. Ils étaient sous domination française. Et donc, ça entraînait avec, on connaît nos Franco, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien, quoi. C'est un pays. C'est quoi les Espagnols? C'est des peintres en France. D'accord? C'est les prolos de l'Europe, les Espagnols. C'est des prolos. Mais tous ceux qui ont fait du mal n'ont pas été punis. Ni eux, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants, ni leurs arrière-petits-enfants. Ils n'ont pas été punis, eux. Ils ont connu que le pouvoir, le bonheur et la bonne santé. Ils sont même morts vieux, les mecs. Donc sur ça, le prophète, il dit, attends, ça fait se poser des questions quand même. Il dit quoi? Il dit, qui racha martyr est à tzaddik. Alken, c'est quoi le rachat? Il vient être couronné plus que le tzaddik, le rachat. Martyr. Alors bien, il y en a qui disent martyr, c'est il entoure. Ouais, il vient entourer et encercler. Martyr, ça peut vouloir dire encercler, la couronne. Ou bien il est surélevé par rapport au tzaddik. Et Alken yotse mishpat meukal. Donc on voit des psukim. C'est un peu les mêmes que le Chovot Levavot avait rapporté. Et c'est un peu la même question que le Chovot Levavot avait posé. Si on a des explications sur le Tzadik ve Ralo et le Racha ve Tovlo, pourquoi le Navi s'écrit injustice? Dieu, où es-tu? Pourquoi tu ne réagis pas? Il y a des explications, pourquoi? Le Navi n'a pas l'explication. Comprenez le problème du Ramban? Et il continue le Ramban, Venit vakru Yov vechaverav al davar zerbe. Et tout le livre de Yov tourne autour de ça. T'as fauté, t'as pas fauté. Si t'as pas fauté, alors ma pitom. Viens, on essaie de comprendre si t'as pas fauté, il peut t'arriver tellement de souffrance. Bah, quel problème? Verabotenu atzmam amrou. Voilà, il rapporte la Mishnah de Ravot. En beadenu shalvat areshem aflo mi suret tzadikim. D'accord? Donc on voit que, et des psukim, et du livre Yov, et de la Mishnah dans Avot, on a l'impression que c'est un sujet qu'on ne peut pas comprendre. Alors comment maintenant il y a des géonymes qui rapportent des explications sur ce sujet-là? Ça a l'air d'être un sujet qui nous dépasse. Vous êtes avec moi? C'est clair le plan ou pas? Da sheyesh mirabotenu shecholkim bezot amida. באמת c'est une marloquette parmi les sages. Yesh men mi sheomer en mita belochet
Ven Surim Belo Avon, ce que Julien nous a cité aujourd'hui, c'est dans le Shabbat d'Afnun E, donc il rapporte la source, ouais. En mita belochet, ven isurin belo avon, comme ça le Rambam y tranche. Venitrou devarav begmara. Et la Gemara, elle repousse le point que en mita belochet. Sheesh metim etio etiav shel nachash. C'est quoi etiav shel nachash? C'est quoi etiav, Dan, toi qui parles l'ivrite couramment depuis peu? Etiav. J'entends pas bien. Alors, t'enlèves le tête et tu mets un tzadik. Mais etza, c'est-à-dire etza. En araméen, etza, c'est etza. 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 C'est-à-dire que le serpent a donné un conseil à Chava qui est à l'origine de la faute et qui est à l'origine de la mort. Et'ab, c'est etza. D'accord, c'est bon, Dan, ou pas? Comme ça, le Targum, il explique etza. Alors, c'est marrant que dans cette phrase en ivrite, il y a un mot, c'est devenu un mot en araméen. C'est une phrase un peu incompréhensible parce qu'on a mis un mot en araméen. Pour quelqu'un qui parle en araméen, il comprend très bien. C'est devenu un mot hébraïsé, quoi. Dans ce contexte-là, très bien. Tu as compris ou pas? Chez la dame Arishon, chez Nixera Mita Allaou, Val Toldota, Bishvil Cheto. Ke'inyan chez Neymar Be'aili ou Bebeto. C'est très intéressant. On va revenir après sur ce point-là, mais c'est très intéressant. Vous connaissez l'histoire de Eli? Ouais, les fils de Eli ont fauté, non? Vous vous rappelez l'histoire des fils de Eli ont fauté? Il y a une zéra que de leur descendance, ils vont tous mourir jeunes, ouais. Et Rava Abaye, il descend de Eli, ouais. Et donc on voit un truc très intéressant, c'est écrit dans la Gemara. Ouais. C'est écrit dans le Passouk qu'ils ont cette clé-là, jusqu'à la fin des temps, et on voit dans la Gemara une confirmation dans les faits. Qu'on peut être puni. C'est embêtant, non? C'est embêtant, non? C'est super embêtant, on peut être puni. Tu as entendu? Je t'ai entendu. Rava Abaye? Non. En tout cas, lui, le Ramban, il ne dit pas comme toi. Parce que le Ramban, il veut nous faire comprendre. Il a un problème, le Ramban. Adam et Arishon, il a fauté? Pas moi. Pourquoi je devrais mourir parce que lui, il a fauté? C'est ça la question, Ramban. C'est condensé, je suis d'accord avec vous. Mais en rapportant les mots Kenyan, Shenemar, Be'eli ou Bebeto, c'est ça qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que Adam Arishon a fauté, je dois moi mourir. Lui il meurt, pas moi. Tu sais bien que les fils de Eli ont fauté, ses descendants vont devoir mourir à 40 ans. Non, c'est une repoussade de ça, c'est pour dire que Yesh Mita Belochet. Donc on peut mourir sans avoir fauté. Mais lui donne un sens à ça. Même cette mort-là, elle n'est pas arbitraire. On a un lien avec notre père qui a fauté. C'est quoi l'histoire de Eli et Beto? Il dit que Inyan, Be'eli ou Beto. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que là-bas, ils vont mourir plus jeunes que les autres, ouais? Non, c'est Adam Arishon. Sinon, on doit mourir, hein? Mais on voit dans l'histoire de Eli que parce qu'il y a des messieurs, ils ont eu un comportement, vu leur niveau spirituel, qui n'était pas du tout adapté, et bien jusqu'à la fin des temps, leur descendance est punie. Alors sur ça, j'ai mis des notes, j'ai trouvé des commentateurs très intéressants sur ce point-là. Vous comprenez mon problème ou pas? C'est-à-dire,
Comment ça marche? Lui, il n'a pas l'air de dire le Rambam, c'est comme ça, il a fauté d'Azishon. Mais... Non, il y a une logique qui existe dans Dan Arishon qu'on a vu dans Haïli et Beto. C'est quoi cette logique-là? Il n'explicite pas. Ouais. Comment? Ils ont fauté, eux. C'est eux qui ont fauté, c'est pas le père. Non, on s'en fout d'Élie. Les descendants de Élie. À Rava et Abaye. La Gemara présente, je peux dire naïvement, la Gemara présente comme ça, que eux, ils doivent mourir par la faute de trucs. Alors justement, on va arriver à Rava Abaye plus loin, il y a peut-être une technique pour s'en sortir. Mais en tout cas, Nixar Alehem, je dis, moi j'ai un voisin à Bnebrak, qui est un Cohen, qui sait qu'il descend de Haïli, et que il sait qu'il doit mourir. Il a un gmar d'argent. Le Chazon Ish a dit, faut être sec Betorah Gmulut Chassadim, ouais, pour avoir un sursis. Il a un gmar, et depuis le net jusqu'à 8h du matin, il fait tous les minyanim du quartier, Birkat Kohanim. On va faire 5, 6, 7, je sais pas. Il prie au net, après il quitte, il va tous les minyanim pour faire Birkat Kohanim. Voilà, Xera, qui prend quoi? À 40 ans. Et Bémet, il m'avait raconté qu'il y a pas mal de mikrim embêtants dans sa famille. Et ils ont une xéra d'être parfaits. Je réponds. Mais en tout cas, pourquoi nous, on n'a pas cette xéra-là? C'est la question. Pourquoi eux, ils ont... Qu'il y a une porte de sortie, même là-bas, c'est rassurant. Mais pourquoi eux plus qu'un autre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu comprends le problème? Alors, regarde, j'ai mis dans les commentaires des trucs super... Enfin, moi, ça m'intéressait. Vous serez avec moi dans ça aussi. Alors, j'ai rapporté le Shla. Ashla bier inyan amita belochet. C'est quoi mita belochet? Shenetzem amita mitam onesh. La mita, ce n'est pas une punition. Dans ce cas-là, on devrait punir celui qui a fauté, pas celui qui n'a pas fauté. Si la mita, c'était que un onesh, alors Adam et Echan qui crève, pas nous. Redonne-nous la chance d'être éternel. Remets-nous au Gan Eden. Et là, chez Aliédé Achet, Idgachem Agouf. La faute a changé la nature humaine. Adam Arishon, en fautant, il s'est métamorphosé en autre chose, de beaucoup plus matérialiste, de beaucoup plus corporaliste. Viejbo, Azoama valichlur shelachet, ad sheifshar lo leasig, sraro anitzri leenot miziv ashrina blomita. Pour pouvoir maintenant bénéficier, on devait, si Adam Arishon avait obéi à Hachem, n'avait pas fait la faute du fruit défendu, il aurait pu, de son vivant, rentrer au Olam Haba et bénéficier miziv ashrina de son vivant. Mais en se rattachant, en s'éloignant d'Akadosh Baruch Hu, et en se rattachant à ce monde de plaisir, en goûtant à ce fruit, etc., en se rattachant au corps, le corps est devenu un écran tellement opaque qu'on doit maintenant retirer la neshama du corps, pour que quand on va la remettre dans le corps, elle va pouvoir avoir l'olam haba. Mais il faut qu'elle ressente sa déconnexion. On a besoin de la mita pour pouvoir arriver à au tachlit qui est d'être né miziv ashrina. Vechen katav, et ça il est content, Julien, c'est le Ramchal dans Derech Hashem, ou Bedad Tevunot, She'i efshar lagouf leizdakech minachet, beli she'amut, ve'kale, ve'shuv yamot betreat amitit lechayol amabbo. Donc on voit, c'est pas en neige, c'est une purification la mort. Donc même si moi j'ai pas fauté, du fait que je suis un descendant d'Adam Arishon qui s'est métamorphosé en quelque chose de opaque, puisque je suis maintenant un descendant de Adam Arishon Sougbet, pour pouvoir bénéficier du projet final, la mort est obligatoire. Ou Be'adrat Eliaou, c'est le gars de Vilna, Shen Mita Onesh, ou Mashekatouv, El Afar Tashuv, Enoklala. Tu devras revenir à la terre pour ton bien, pas une klala. Ou Benefesh Achaim Katav Sheze,
שאמר, הוא יתברך לאדם הראשון, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, לא שיהיה עניין כללה ועונש, כי מפי עליון לא תצא רע, אלא פירוש על ידי אוכלך ממנו תתערב בך. Si tu manges, tu vas intérioriser en toi du mal, chez la rat, et ton tikkun devra passer de coup par la mort. T'as chaud, Marco, je sens. C'est le thermomètre du groupe, c'est incroyable comme mission sur Terre. Je pensais que tu étais mon maître, tu es mon maître thermomètre. Quand on en a marre du maître, il faut mettre thermomètre. Ouais. T'as compris, Dan, ou pas? C'était intéressant, cette Nekuda. C'est pas un Onesh, c'est un Tikkun. Première Nekuda de réflexion. Mais la note 10 est encore beaucoup plus intéressante, la note 10. Alors, vous remarquez qu'elle est beaucoup plus longue. Non, pas tellement beaucoup plus longue. Les filles, Machebiar, nous, Be'ara Kodemet, Amita, Anikneset, Mishum, Chet Adam, et non Onesh. Et la Tsorech, les Ikour, Agouf, Bne Adam. Donc la mort, c'est une purification, ce n'est pas une punition. Veim, Zerat, Mitat, Eli, Vetoldotav, I, Onesh, Be'alma, et non domé, les Mitat Bne Adam, Avalgam, Etzel, Eli. Comment le Ramban, il peut comparer la mort des êtres humains, la xéra de mort des êtres humains, à la xéra de vie courte des descendants de Élie, si on comprend que la mort n'est pas une punition, mais un tikkun. Dans ce cas-là, si on dit que le Ramban il est d'accord avec les différents maîtres évoqués dans la note 9, que la mort n'est pas une punition, mais un tikkun, alors pareil, il faudra dire que pour les fils de Élie, c'est également un tikkun et pas une punition. Et Charles Farachachet, Asab Gam, Shutzrar, les tikkun, Ze Bechol Dorot chez Élie, ou Bazé Mouvan, Eryesh Mita, les Banav, ou Bene Banav, Valoktiv, Banim, le Umtu, Lavotam. Et là, Abgam, il demande donc, nous, on a vu dans la Gemara, le Pasuk, ou Banim, le Umtu, Lavotam, comment les enfants de Élie peuvent être, les descendants des enfants de Élie, peuvent être punis. Il y a écrit dans la Torah, Ubanim lo yumtu alavotam. Et là, Begamazé ou Bechol Toldotavar, c'est des enfants qui sont nés avec une malformation génétique. Mais les fils les Faresh, Maché, Amrou Rabba et Abaye, Amar Rabba, Bezevar ou Mincha et Namit Kaper, la faute de mon ancêtre, les enfants de Élie, même si j'apporte des corbanotes, ça ne peut pas être mitkaper, je peux prier toute la journée, Zeloït Kaper, Zeloït Kaper. Aval mitkaper betorah. Lui, Rava, Rabba, il pense que l'imoud à Torah, c'est une kapara sur ça. Abaye Amar, Bezever, Mincha, et no mitkaper. Aval mitkaper betorah ou milut chassadim. Et des bémet, chacun, ils ont bémet accompli cette idée-là, puisque Rabba ou Asak Betorah, il a vécu 40 ans, et Abaye ou Asak Betorah Gmut Chassadim, il a vécu 60 ans. Ou les filles de Varenu, הם הבינו שבגם זה יש בו תיקון בדרכים, אלא אף שלא מענה זבח ומנחה שהגזרה הייתה לפי עניין הפגם שחל בתולדותיו, והם ראו והבינו שיש בדרכים אלה תיקון, כפי שדייקו מן הכתוב. C'est-à-dire que eux, ils sont nés d'une branche, il y a eu une faute tellement grave, vu le niveau de Neshama ou de je sais pas quoi, des fils de Élie, qu'il y a une métamorphose, ils ont fait tellement grave vu leur niveau, que ça engendrait un changement de leur shoresh, que maintenant, si les descendants n'adoptent pas un travail intensif pour compenser cette malformation génitale,
eh ben, ils vont devoir subir ouais, cette métamorphose, les dorés d'Oroth. C'est tellement Eline, ça peut être. Ça peut être mime, parfois de l'auteur, maintenant ça devient un peu balagan. Pas c'est pas un Je comprendre. peux rien quand même, je peux pas comprendre. Bataille. Je peux pas comprendre du tout. Je dois comprendre, mais c'est juste. Non, oui, je comprends. Non, pour l'instant, on n'a pas. Attendez, il y a un truc que j'aimerais quand même qu'on soit clair. Il y a un truc qu'on n'a pas expliqué encore. J'espère que je l'ai mis dans le texte. Ouais, je l'ai mis dans le texte. Le Maharal va vous expliquer un truc super important. Comment ça marche, ce truc-là? J'ai dit des mots en vérité. J'étais très poétique. Facile, quoi. Je la joue conférencier, quoi. J'ai rien expliqué, ouais. Il y a un mec que, vu son niveau, il a fait un truc tellement grave, c'est pas qu'il a en neige, c'est qu'il a une métamorphose, ouais. Ça marche quoi? Comment ça marche? Pourquoi il y a des trucs qui sont juste des fautes qu'on est punis pour nous et pas les enfants, et des trucs que c'est tellement grande métamorphose que ça va aller pour les enfants. Bah, on a un passou qui dit non, non, les enfants, non, non, ils sont pas punis. Non, c'est pas une punition. Il subit la métamorphose. C'est un jeu de mots. C'est de qui là? Vous comprenez ou pas? Il dit non, l'histoire de Noël dans les choses, c'est pas une punition, hein, c'est une métamorphose. Mais il crève ou il crève pas? C'est un jeu de mots. On n'a pas encore expliqué c'est quoi la. On a créé un nouveau terme. C'est comme des fois, tu vois, ça fait toujours rire. Pas pleurer, mais rire aussi. J'avais appris ça de mon rave, le rave Ullman, des Renaud Librafa, que tu vois, il y avait un mec qui était mort. Et donc, ils ont voulu faire un espèce, mais c'était pas la moelle. Et un de la famille, il a voulu dire voilà, Nilo Omer, livré spread, il a livré Preda. Il dit attends, attends, tu veux parler du mort et il était bien et que sa présence va nous manquer. Ça s'appelle un espèce. Mais c'est tout le temps le même truc. Hein. J'étais la semaine dernière à l'enterrement du père d'un copain et il est mort à Roche-Kodesh. Alors il dit je ne vais pas faire un espède, mais il a fait un espède. Qui est moché de Sarir. On va faire la même chose. Non, c'est pas en neige, c'est une métamorphose. Ça revient en neige. C'est en neige. On joue avec les mots. Pour l'instant, il y a un chilouk que je vous ai rapporté des commentateurs. Il y a beaucoup quand même. Là, tu as un il y a un chinouille. Ça revient en neige, quoi. Aussi, quand je faute, j'ai une certaine métamorphose que j'ai besoin d'avoir un certain tikkun. Alors, c'est quoi la différence? Tout le temps comme ça. Parle un peu plus fort dès le premier coup déjà. Très bien. Maintenant, comment on détermine c'est quoi le premier cas, c'est quoi le deuxième cas? Ah. Non, prix, ça marche pas, Eddie. C'est que Torah ou Milotra Sadim. Quoi? Comment on sait que le faute mène à ça ou ça? Oh, on sait, comment Hachem, il sait, même si nous, on ne sait pas, ouais. Mais nous, on ne sait pas, Nagui. Parce qu'on peut savoir chacun, etc. Mais comment Hachem, il décide que là, c'est un truc qui amène à une métamorphose, et là, c'est juste un neige. Ouais. C'est quoi là? Alors, le Maharal va expliquer cet écoute-là. Et pour ça, il faut qu'on avance encore un petit peu avant de vous rapporter le Maharal. Donc là, il dit comme ça, il dit Aval, on va finir le passage du Ramban avant d'arriver à cette école-là, parce que c'est pas ce qui l'intéresse. Le Ramban, ça ne l'intéresse pas tellement cette histoire-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de nous rapporter la Gemara, que la Gemara, il y a deux opinions. Il y a une première opinion qui dit ni dans la mort, ni dans les souffrances, il y a d'injustice. Tout est justice. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de souffrance. Première opinion. Deuxième opinion, non. Et c'est quoi le non? C'est quoi la preuve du non? C'est faux ce que tu dis, j'ai une braïta. On voit, il y en a trois qui n'ont pas fauté du tout. Binyamin, fils de Yaakov, Ishaï, père de David, et troisième, je ne me rappelle plus. Ouais. Et malgré tout, ils sont morts à cause de la faute d'Adam, à cause du conseil du serpent.
Donc tu vois bien qu'il y a de la mort sans faute. Je te dis ce que la Gemara dit. On nous parle de 3 qui n'ont pas fauté du tout et qui sont morts quand même. Et donc la Gemara repousse sa première opinion à cause de cette preuve-là. Nous dit le Ramban, et pas tout le monde est d'accord avec lui, nous dit le Ramban. Tout ce qu'on a repoussé, c'est sur la mort. La preuve, elle était sur la mort. Elle n'était pas sur la souffrance. Le premier opinion a dit, ni dans la mort, ni dans la souffrance, il y a de l'injustice. Il y a dans la mort, tu vois que oui, même s'il n'a pas côté de mourir, mais dans la souffrance, il n'y a pas de preuve. La Gemara n'importe quelle preuve dans la souffrance. Aval ben isurin belo avon lo nitru dvarav. Il n'y a aucune preuve que quelqu'un peut souffrir sans avoir fauté préalablement. Veim tomar shenitru bakol. Si tu me dis que chez Nitru bakol, avalamita vesurin baim alchet shekadam leav, kemo etuv shenachash eskura makshe, avalamita vesurin chinam baolam. Mon brachot, bikesh Moshe l'odia delacha venatan lo shnema, veduna et delachecha, amar nifsan, lema yesh tzadik gator, Attends, qu'est-ce qu'il dit? Comment j'ai la phrase? Veim tomar shenitru bakol. Donc, si tu me dis que Bémet, on a repoussé complètement la première opinion sur les 2 points, Emita veisurin, avalamita veisurin baim. Quoi? Je comprends la phrase. Avalamita veisurin baim al chet shekadam le'av. Hein? Shekadam le'av. Avalamita veisurin baim al chet shekadam le'av. Kemo etio shel nachash. J'arrive pas à lire la phrase. Chez Skira Makshe, Aval En Amita Vesurim Chinam Baolam. Vous arrivez à lire la phrase? J'ai du mal à lire la phrase. Je vais voir. Chez Kadam et Rav. Quoi? Je vais voir, peut-être j'ai un Taout Sofer, je vais vérifier. Alors. Allez, ouvre-toi. Voilà, il a planté, comme d'habitude. On recommence. Voilà, on va fermer. On l'ouvre une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a? Excusez-moi les amis, difficulté technique. Voilà. Alors. Ah, il n'a pas enregistré. Voilà. Alors, comment il dit? Vim tomar shenitru bakol. Avalamita vaisuri. Il manque une page. Voilà. Alors, j'ai un pirouche ici qui dit, comment il dit?
אבל המיתה והאיסורין באים על חטא שקדם לאב, מכל מקום אין הכוונה שאין חטא כלל, אלא בין איסורין בין מיתה באים משום חטא אבותיו. D'accord, hein. C'est pas chaud. Si tu dis qu'on a tout repoussé, autant Mita que Issourine, de la manière que Mita, ça vient à cause de la faute d'Adam Arishon, Issourine aussi, ça vient à cause de la faute d'Adam Arishon. C'est ça qui veut dire tout. T'as compris, Dan? De la même manière qu'on a dit, la Gemara a prouvé qu'on peut mourir à cause de la faute d'un ancêtre. Bah, dis pareil, on peut souffrir à cause de la faute d'un ancêtre. Donc, donc Yesh Issourine Belochet. Donc, Yesh Issourine Belochet. Donc, il y a des souffrances sans faute. C'est à cause d'Adam Arishon, par exemple. Comme on dit, Bezat Apecha Torah Lechem. On doit travailler dur et souffrir parce qu'il a fauté. Même parce que nous, on n'a rien fait de mal. Par exemple. Tu veux ou pas? Tu comprends, ce que je dis? Kimo, Etio Shenacha Sheskir Amakshe. C'est écrit? Je suis en train de vous lire la version de Blitz, c'est écrit pareil. Hein? Kemo, Etiov Shel Nachash Sheskir Amakshe. Avalen Mitav et Surin Chinam Baolam. Donc, il n'y a rien de gratuit. Pourquoi il n'y a rien de gratuit? Parce que toutes les souffrances qu'il y a, elles sont à cause d'Adam Arishon. Donc, on a tout réglé. C'est pas gratuit, mais c'est pas à cause du fait. Ouais, il y en a qui ne sont pas Goresh le Aval. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui ne sont pas Goresh. Bektiv et Yad, Anosar, En Mitav et Surin Chinam Leolam. Il y en a une autre Gersa, En Mitav et Surin Baim Chinam Baolam. Le Aval, il semble ne pas être adapté, le Aval. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'on a une réponse à toute notre question. Tout vient d'Adam Arishon, Vezéou. Autant la Mita que les Sourines. Il a fauté, s'entraîner qui doit mourir. Ouais. Il a fauté, s'entraîner que notre tikkun, c'est faut travailler durement, faire des souffrances et tout. Alors, il dit, mais attends, mais vers mon brachot. Pourtant, on a vu la Gemara dans Brachot, c'est notre Gemara chez Nema. ונתן לו, ביקש משה להודיע דרכה ונתן לו, שנאמר ודנו את דרכיך, אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, ובמסקנה, אמר לו למשה, צדיק טוב לו, צדיק גמור, צדיק רע לו, צדיק גמור, רשע וטוב לו, וזה העניין על דרך שפירשנו למעלה. בפירעון קצת עוונות בעולם הזה. לזכותו לגמרי, ולהעבידו לעולם הבא. C'est quoi le plan? Bon, bah, il a posé une question. Il a dit Vem Tomar, Sheni Troubakol. Ah, et tu dis, même si tu dis que Yesh Isurin Belochet, mais il y a une explication quand même. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas que Yesh Isurin Belochet. Ça signifie tout à l'heure, alors. Il y a plein de réponses possibles. Ouais. Il y a plein de réponses possibles aussi. Les 4 réponses. Ouais. Il dit, pourquoi il dit, alors il pose des questions? J'ai l'impression. Pourquoi? Pourquoi la Et en plus, Yesh, non, en plus, il dit que, je vais dans ton sens, mais j'ajoute un point. C'est-à-dire, quand on dit En mita belochet, venitsun belochet, c'est-à-dire Zenachon, velonachon. Yesh mita belochet, sheli. En yichutsurin belochet, sheli. אבל יש חטא, של אדם הראשון.
c'est pas que c'est bli siba. Yesh siba. Et tel qu'ils ont expliqué mes farshim que j'ai mis dans la note, c'est-à-dire, c'est pas mitoronèche, c'est nitzra, pour être, c'est un tikkun qui est nitzra. On a besoin de ça pour être metaken. Mita, Isurin, les deux, c'est un tikkun. D'accord? Et donc, lui, d'abord, il dit, le Ramban, il dit, pour moi, la Gemara, elle a repoussé que Mita, et pas Isurin. Et même si tu veux dire, ça a repoussé même Isurin, ouais, mais En Isurin, Belochet, chez Kadam Leav. En Isurin. Belochet, chez Kadam Leav. La manière que les Gabemita, lui, il pense qu'on a repoussé que Mita, pas Isurin. Même si tu dis que ça a repoussé les deux, il y a quand même une raison. Quelle que soit ton explication dans la Gemara, il y a quand même une raison par rapport à la faute d'Adam Arishon, c'est où? Vous me suivez ou pas? Aval c'est lo chinam, aval en mita ve'isurim chinam ba'olam. Ça, son problème, c'est chinam. En chinam. Il y a une raison. Voilà. Mais c'est pas chinam. La question des Nevim, c'est ça a l'air d'être chinam. Makara. Je comprends pas ce qui se passe. Je t'explique. Chèvre, regarde, il y a ce père là. Nachon, c'est ça qu'il dit. C'est lo chinam. La question chinam, donc on voit les Nevim en disant que c'est gratuit. Qu'est-ce qui se passe? C'est gratuit. Il y a une injustice. C'est pas une injustice. Il y a une faute. Il y a un tikkun. Alors, on pensait que le tikkun, il est sur mes fautes à moi. Non, c'est sur la faute d'Adam Arishon. Ou bien tu dis sur la mort, ou bien tu dis sur les deux, mais en tout cas, c'est pas chinam. Ouais, c'est une bonne question ce qu'il demande Julien. Il demande Julien, il dit d'accord. On doit maintenant avoir un tikkun au niveau de la mort, au niveau des Issourines. Ouais. Mais ça n'explique pas pourquoi ce mec-là, il souffre plus qu'un autre. Non. Pourquoi tous, Adam, on est tous des descendants d'Adam Arishon. Pas Adam Arishon. Pas que Adam Arishon. On a repoussé ça de l'époque que Adam Arishon. Continue, je comprends. Il y a aussi les fils de Élie, pour dire qu'il y a ce que je dis tout à l'heure, il y a différents cas, quoi. Je ne peux pas savoir du tout. Non, sinon, bah oui, si c'est Adam Arishon, c'est à égalité, évidemment. Ah, c'est chez Kadam Léa. C'est dispersé, c'est pas clair. Attends, les amis, vous savez ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire comme la Vamina de la Gemara. Mazé Tzadik Veralo, c'est Tzadik Ben Racha. Ben ou Ida. Oui, Ben Racha. Non, parce que c'est Orsim de Massé. Non, mais là, ce qu'on est en train de dire, que pourquoi il y a un Tzadik qui souffre? Parce que dans son ascendance, il y a eu des fauteurs. Attends pas bien. Mais il a donné à Adam, il a parlé de Élie, c'est ça le problème. Et quand maintenant il parle, tu vois comment il s'est exprimé, il te dit Avalamita va Asurim, Baim al-Chet, chez Kadam Leav. Chet ha'av chez Kadam Lo, c'est ce que ça veut dire. Chet ha'av chez Kadam Lo. Al-Chet chez Kadam Leav. Comment? Je n'entends pas bien. Nachon. C'est la question de la Gemara. On a l'impression qu'il fait abstraction de la question de la Gemara. Donc maintenant, on peut comprendre, on peut voir la note 11 maintenant. Oui, mais encore une fois, c'est une façon de parler. C'est comme Espède Védivré Preda. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'appelle Onesh? Ça s'appelle pas Onesh. Ouais. Alors, je vous ai rapporté là-bas un Maharal. Regarde, la fin de. Il dit Velachon acher amou betzadik vetovlo. Une seconde. On n'a pas fini les mots du Ramban. On va finir les mots du Ramban. Amou brachot bikashmu shelo diudelacha venatanu shlemar odenu nadelachecha. Marlou lifne. לפניו ריבו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ורשע ורע לו,
Moshe, Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamour, Tzadik Viralo, Tzadik Sheno Gamour. Donc d'abord, il a rapporté la maskana de la Gemara. Racha Vetovlo, Racha Sheno Gamour, Racha Viralo, Racha Gamour, Vera, Veze, Aïnyan, Alderer, Shepirachnu, les Maala, Bepiraon, Ksat, Avonot, Bolam, Azé, les Akoto, les Gamre, Ola Avido, le Alamaba. Donc ça, cette réponse de la Gemara, elle correspond à la réponse qu'on a dit plus haut, qu'un rachat, il peut avoir du bonheur dans ce monde pour lui faire perdre le lamaba, et un tzadik peut avoir des souffrances dans ce monde pour lui punir de quelques avérotes qu'il a fait. Velachon acher amrou. Betzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, betzadik veralo, tzadik ben racha verroulé. Ve'amrou bekmara pligera biemir. La question que les méfarchim ont demandé sur le Ramban, pourquoi il rapporte la shon acher? Elle a été repoussée sur la shon acher. Avec le passage que vous avez rapporté. L'homme toua votalpanim. Non, banim à la votam. L'homme tout banim à la votam. Non, c'était pas sûr. Vous n'avez pas mémorisé? Banim à la votam, non? Comment? Banim lo yumetu à la vote. D'accord? Donc, comment il rapporte le Ramban, cet argument qui semble avoir été repoussé par la Gemara? Alors, regardez la note 11. Serbiou, lama il vit la chaude. Après chaque Gemara d'Arta auto. D'accord? ויש להעיר אור בביאור עניין זה על פי דברי המהר"ל, שכתב שמן השורש והעיקר נמשך הכל, ונמצא חיסרון בשורש, יימשך החיסרון בכל, היוצא מן השורש והתגלה החיסרון בענפים יותר מן השורש, שזה עניין ענפים שבהם מתגלה השורש, וכתב שאין כל החטאים שווים, והחטא שהוא עצמי, שהוא בעצם הדבר גרע מחטא שהוא במקרה, והחטא בשורש הוא חטא עצמי, ולפיכך העונש על שאמר אברהם, זה כי הוא הספיק לבעל מהר"ל, במה העדה, כי ירשנה, נמשך על זרעו, כי החטא שהוא בעצם מורה לחיסרון דבר בעצמו, ודבר זה נתגלה בענפים הרבה. C'est-à-dire, il dit le Maharal la chose suivante. Il y a des fautes qui sont fondamentalement métamorphosantes l'homme. Il y a quelque chose qui est, par rapport à ce que l'homme devait incarner, c'est lui dévoiler de quelque chose de très profond en lui. Donc c'est un tikkun pour lui et pour les dorot. Il y a un tikkun profond, ça s'appelle un chet be'etzem et un chet be'mikre. Il y a quelqu'un maintenant qui a fait une faute concerne son tafkid, et quelqu'un qui a fait une faute, au passage, mais ce n'est pas directement lié à son tafkid, à sa maout. La guide, par exemple, Avraham Avinu, je vais essayer d'illustrer, je vais essayer. C'est un peu abstrait, je vais essayer d'illustrer. Soyez miséricordieux avec moi. Il y a Avraham Avinu, par exemple, il représente la Emouna. Où il kiret boro, begil mesuyam, ou Gila, Chesed Hashem, Baolam, Verroulé. Hashem dit voilà, tu vas recevoir, mais comment je vais savoir? On voit que même l'homme qui doit incarner la Emouna, Ataïm, c'est son tafkid, Vadaïm, ou l'Omushlam. Donc c'est-à-dire que, Nagid, nous on a un tafkid d'Emouna, et on voit que même si intellectuellement on peut être proche de ça, fondamentalement il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc c'est-à-dire que Idbarer, par la faute d'Avraham Avinu, tout le travail à faire. Que même si au niveau intellectuel il incarne l'homme le plus investi dans la Emouna, il y a un travail énorme à faire pour que ça fasse partie intégrante à lui. Et donc il a eu besoin de descendre en Égypte et d'avoir toutes ces épreuves et toutes ces souffrances, et après ça, avoir tous les miracles, et d'avoir tout un petit coup de la Emouna, parce qu'on voit que la Emouna sikhlit d'Avraham Avinu ne l'a pas aidé quand Hachem lui a dit quelque chose qui l'a dépassé. Etsem,
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un Etzem d'Abraham Avinu qui a un Chisaron. Il y a un Chisaron dans le Etzem. Que même si au niveau intellectuel, il est arrivé à un niveau très haut de l'Imouna, dès qu'on parle de, on va donner pour la fin des temps et tout, à tes descendants cette terre-là, intellectuellement, il a eu du mal à comprendre, donc il a posé des questions. On voit que maintenant, la Emouna ne doit pas être que sirlite, parce que quand elle est que sirlite, alors ça bloque. Donc il faut faire un petit coup de l'animal au niveau du regesh. Et donc, quand maintenant la descendance d'Abraham a dû supporter la Gélout de Mitzraïm, et la Avdout de Mitzraïm, et le Haïnouï de Mitzraïm, c'est pour arriver à une Emouna Chouchit. On va souffrir, ouais, et qu'on va voir les Makot, et qu'on va après devoir s'habituer à la présence divine dans le désert, pour arriver à une Emouna Chouchit. Il y a besoin d'un petit coup. Itbarer à l'aider Abraham, ouais, que la Maout de notre père a besoin d'un petit coup. Vous comprenez l'idée ou pas? Non? J'ai rien entendu. C'est possible, c'était réparé par la Galoute Mitzrayim, Anéloder. C'est possible. Maintenant, la Mitzrayim est arrivé à une émona Arkushit et qui s'est manifesté par Naase Venishma. Ça a l'air d'avoir été réparé, la émona Arkushit. Ouais. Maintenant, parce qu'on voit que par rapport à ce qu'il a fait avant avec nous, le tikkun, il est lié à un événement historique particulier. Alors que par rapport à la faute d'Adam Arishon, ça peut être tollé dans un événement historique particulier. On a l'impression que la nature de l'homme, par définition, ouais, doit faire ce tikkun en permanence. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans le Etzem, il y a un peu le même problème avec Adam Arishon. Il y a une émouna, hein, ouais. Il y avait une émouna ici qu'au niveau Sirli, il n'a pas compris pourquoi maintenant on m'interdit quelque chose et pourquoi maintenant je ne peux pas maintenant comprendre plus Hachem et pourquoi, c'est quoi le problème, ouais. En quoi c'est mal, bien sûr, mais en quoi c'est mal, ça donne plus de connaissances, en quoi la connaissance c'est mal. Eh bien, c'est comme un mec qui dirait je veux lire de la philosophie, etc. Il n'y a rien de mal, ouais. Pourquoi la connaissance c'est mal? Parce que tu ne vas pas forcément être maître au niveau du réglage de cette connaissance. Quelque chose que tu veux apprendre peut te changer et tu n'es plus le même. Et celui qui pensait être solide avant, il n'est plus le même après. Ouais. En tout cas, ça a transformé dans l'homme, ouais, la connaissance qu'il a eu, un changement total. Que après, il a besoin sans arrêt de subordination à Dieu par les efforts, par la mort. La mort rappelle que l'homme est subordonné à Dieu et la connaissance l'a rendu un peu équivalent à Dieu. On peut arriver à un niveau de connaissance très élevé. Donc sans la mort, on pourrait se confondre dans Dieu. Donc on voit que la mort nous rappelle que toujours, hein, quand on assiste à un enterrement ou quand on pense qu'on va mourir, la gava, elle prend un bon coup. Quoi. C'est-à-dire, on prend qu'on n'est rien du tout. Quoi. La mort, on prend qu'on n'est rien du tout. Donc c'est vrai qu'on a un niveau de connaissance, un niveau de compréhension qui la plus grande gava qu'un homme peut avoir, c'est pas sur ses muscles, c'est sur sa compréhension des choses. Hein. La plus grande gava d'un homme, c'est son dart. Un homme qui comprend, qui a une compréhension des textes, une compréhension des gens, une intelligence rikshit, une intelligence psychologique. Il se prend pour Dieu, quoi. Il maîtrise les gens, il les domine. Comme Bibi, ouais. C'est un grand Gaftan, ouais, parce qu'il a vraiment une grande intelligence. Alors que Lapide, c'est un beau gosse, c'est un abruti. Donc, s'il est Gaftan, il s'est planté. Ouais, pas de raison. Mais Bémet, ce qui pose un plus grand problème de Gava, c'est l'intelligence. Parce que c'est quelque part une maîtrise, une grande maîtrise des gens, des situations, une grande puissance d'intelligence. Parce que Shlomo Meller, il a demandé à Hachem, la Chorma. Parce que dans la Chorma, il y a tout. Il y a tout. Ouais. Et dès qu'on a acquis une certaine intelligence supérieure par ce fruit-là, alors la mort, elle vient nous ramener à notre état d'homme. C'est ça, c'est bon. Pas prendre pour Dieu. Les jeunes, d'ailleurs, qui se sentent immortels, ils se prennent pour Dieu, quoi. Les jeunes, on ne pense pas à la mort, à la maladie quand on est jeune. Ouais. Ils peuvent faire des choses un peu folles parce qu'ils ne sont pas immortels, justement. Et quand on prend de l'âge, alors on sait très bien que bon, la vie, elle est éphémère. Ce qu'on a pu faire dans notre vie, c'est pas grand-chose. On a pu étudier dans notre vie, combien? C'est rien. Quand on est jeune, on croit qu'on va faire plein de choses, mais bon, au fil des années, on voit que Alvaï, ce qu'on a fait, c'est bête, non? Vous ne sentez pas que plus les années elles passent, et plus on voit que bon, les acquisitions elles sont quand même limitées, même si on met des forces. Hein.
C'est pas qu'on n'ait pas de force, c'est qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la mort se rapproche, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de battre la HM, c'est la seule chose qui vaut la peine. Parce qu'on n'est rien de nous-mêmes. Ce qu'on va pouvoir faire dans notre vie, c'est pas grand-chose. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que dans le Etsem de l'homme, il a besoin d'un tikkun, qui est la mort. Mais si maintenant, c'est pas lié à son Etsem, ouais, une glissade, ouais. Alors, dans ça, c'est parce que lui, maintenant, il a été qu'une femme, que ses enfants doivent faire un tikkun tout le temps sur les femmes. Si c'est son shoresh, par exemple, là, si le shoresh de cet homme-là, c'est le travail sur la tsniout, je ne sais pas quoi, ouais. Alors, Bémet, quand il a détruit quelque chose qui était par rapport à son tafkid, derrière Hachem, le Maram Khal, il aime bien être Mechalek, ce truc-là, chacun avec son tafkid, chacun. Donc, quand quelqu'un a touché à son tafkid, faire gaffe, c'est-à-dire, comme Eili, tu vois, c'était des Kohanim, qui avaient un tafkid bien particulier, Emnatou, mais un tafkid Shalahem, donc c'était Be'etzem. Donc, toute leur descendance, ils ont été touchés par ce. Donc, ils ont un tikkun, les dorés d'Orot. Il dit, le Ramaral, il y a une faute Be'etzem, une faute de Mikré. Ça dépend. C'est quoi ton tafkid, quoi? C'est ton tafkid. Alors, alors continuons ce qu'il dit. Il dit, alors, les fisés, donc les Mefarshim rapportent ce Maral en expliquant, les fisés, Chet Adam, Vechet Shelbet Eli, Shem Ashorashim, Nimshar Alzaram, Kevan, Sheayab Gam, Bechisaron Betsem Shoresh, Az Nidgaler, Chisaron Beanafim, Kemoshenirtov. C'est-à-dire quand maintenant il y a les shoresh, même si dans les shoresh on ne voit pas la maladie, dans les branches et les feuilles on ne la verra plus. Donc on voit qu'ils ont plus souffert, les enfants, qu'Abraham Avinu lui-même. Le bgam dans la graine est plus visible dans le fruit. Tu comprends pas, Dan, cette idée? Les Fira Rivia Ramban, Gam Lachon Rishon, Shamar Tzadik Veralo, ou Tzadik Ben Racha, chez Gam Yesod Zeuemet, שיש שצדיק סובל משום חטא אבותיו. ועד הקשו על לשון זה בגמרא ודחו אותו, נראה משום שהגמרא מעירה ביחיד שיש לו איסורין ולא כל בני משפחתו. Tu vois un mec, il a des issourines. Et son frère, non. Ça revient à la question de Junior. Hein. On est en train d'expliquer une liste de raisons. Quelqu'un, il peut avoir des issourines par rapport à le tafkid que, on va dire, on a déjà utilisé cette notion-là dans le Chumash, que ce chevet devait faire. C'est rare, c'est vous, Lévi. Il y a un tafkid du chevet et il y a eu un chet par rapport à ce tafkid-là. Par exemple, Réhouven, il avait un tafkid, il y avait un chet qui s'est répercuté sur toute sa descendance. Alors, le tafkid de cette personne-là a été abîmé, donc, mais mêlé la mission de sa descendance a été altérée. Ils vont devoir l'accomplir de manière beaucoup plus laborieuse et souffrante. Quoi? Shimon, ouais. Donc on voit cette notion-là. Il dit d'accord, mais quand tu es dans une même famille, c'est tous des petits tzadikim. Un, il souffre, un, il ne souffre pas. Makara. Cette explication, c'est la Gemara, quand on a fait la Gemara, je vous avais expliqué. C'est la Gemara rapporte cette Avamina, hein, elle connaît les psukim. Vous vous rappelez, je vous avais précisé ça. Pourquoi il dit cette Avamina? C'est-à-dire d'être complètement repoussé d'avance. On a une Braïta, mais il faut rejeter. Qu'est-ce que la Gemara, hein, elle me rapporte une telle proposition? A priori, cette proposition, elle devrait être exclue. Il dit non, elle est vraie, mais elle ne répond pas à tout. Allez, il est tard, j'ai un rendez-vous avec la directrice. Faut que je me dépêche. C'est de réfléchir, c'est la métamorphose qu'il dit là, est-ce que c'est avant qu'il ait des enfants, après qu'il ait des enfants?